Frères et sœurs, bonjour. Depuis le début de notre carême, nous découvrons des lieux symboliques de la foi juive. Le désert, la montagne de la transfiguration et aujourd'hui le temple. Des lieux que Jésus investit en les marquant de son empreinte, en les marquant de sa nouveauté. Ces lieux ne doivent pas rester extérieurs, mais ils nous parlent de Dieu le Père et de notre condition humaine. Le désert ne nous renvoie pas au désert, la montagne à la montagne et le temple au temple. Le désert nous parle du combat pour rester fidèle à Dieu notre Père. La montagne nous renvoie par contraste à la plaine, le lieu où nous vivons la mission que Dieu notre Père nous confie. Le temple nous renvoie à Jésus lui-même qui devient le temple de la présence aimante de Dieu le Père au milieu de notre humanité. Et nous voilà, frères et sœurs, les témoins de la colère de Jésus. Une colère qui n'est pas une vulgaire saute d'humeur, comme il peut nous en arriver d'en connaître de par nos limites humaines. Cette colère est là pour marquer un coup d'arrêt. Par cette action d'éclat, Jésus rétablit les choses. Il se pose en défenseur de son Père. Il redonne au temple sa fonction initiale, celle qui n'aurait jamais dû perdre, le lieu de la présence de Dieu. La violence de Jésus est la violence contre toute forme d'idolâtrie. Cette violence qui parcourt tout le Premier Testament. Elle a pour effet de purifier le temple de toute souillure. Jésus dit clairement et sans ambiguïté, par vos pratiques marchandes qui débordent sur le sanctuaire et le respect qu'on doit à ce lieu saint, vous offensez mon Père. Les paroles de Jésus sont fortes. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus ose cette nouveauté en parlant de la maison de son Père. Il parle de Dieu comme son Père. Mais qui est-il pour oser parler ainsi? Et vous l'imaginez, c'est l'incompréhension. Il y a dans cette page d'évangile un basculement. Jésus ne parle plus simplement du temple de Jérusalem fait de main d'homme. Jésus parle de lui, de sa chair, de son esprit, de sa personne. Il affirme qu'il est désormais le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et ceux qui l'adorent en vérité. Il est le lieu où Dieu se fait proche et où l'humain peut s'approcher de Dieu en s'approchant de Jésus-Christ. Il se fait l'unique médiateur entre Dieu et son peuple. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. En affirmant ceci, Jésus parle de sa passion et de sa croix. La colère de Jésus s'est exprimée pour garantir une vie avec Dieu qui soit juste et vraie. Ce qui est en jeu, c'est l'alliance que Dieu a voulu et veut encore aujourd'hui entre lui et ses créatures. Et l'alliance, à maintes fois, a été rompue par l'infidélité de celles et ceux qui s'en réclamaient. La colère de Jésus a pour objet non pas le temple, mais le système économique, politique et religieux qui s'était développé et qui ne servait plus le Seigneur. Le temple n'est plus au service de l'alliance. Jésus
ne veut pas cautionner de tels agissements. Alors, il parle. Il annonce une nouvelle alliance qui désormais ne passera pas par le temple, mais par lui, l'envoyé du Père. Jésus est venu rétablir l'alliance pour que l'humanité renoue des liens vrais et justes avec Dieu. Souvenons-nous des paroles sur la montagne de la Transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu offre au monde son Fils afin qu'on l'écoute. Jésus s'en prend au temple parce que les célébrations qui y avaient lieu semblaient être en contradiction avec la volonté de Dieu. Non pas dans la manière dont elles se déroulaient, puisqu'elles étaient conformes à l'Écriture, mais dans l'esprit avec lequel les fidèles y accomplissaient leurs devoirs religieux. Combien de fois Jésus va critiquer l'hypocrisie? Cette nouvelle alliance que Dieu inaugure en donnant sa vie montre où se trouve le vrai culte que nous pouvons rendre à Dieu. Le prophète Isaïe en avait déjà parlé. Le Seigneur dit: « Ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est loin de moi, parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, reprendra l'évangéliste Matthieu. Le vrai culte qui honore le Seigneur, le voici. Nous le trouvons dans l'Écriture et dans la prédication de Jésus. Celui qui a 2 vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de la nourriture doit en donner à celui qui n'en a pas. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère, qui est ta sœur. Jésus, c'est Dieu qui s'identifie à l'humanité et particulièrement celle qui est blessée, oubliée, bafouée. Souvenons-nous de cette parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Frères et sœurs, laissons résonner les paroles de celui qui est venu instaurer une nouvelle alliance. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et une bonne semaine, ainsi qu'une bonne marche vers Pâques.